tour en cuisine. La cuisine avec Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin. Bonjour Régine. Bonjour Josiane et bonjour à tous. J'adore votre proposition du jour. Parce L'ail- que je peux vous dire que j'en ai goûté qu'une seule fois, mais que j'ai adoré. L'ail nouveau en soupe ou en cocktail, Ouais. c'est ce que je vous propose. Alors attention, Non, c'est pas, en ça va soupe. pas être la soupe qu'on fait dans le Tarn avec la rose de Lautrec, Non, pas du tout tout. à fait. C'est une soupe qu'on faisait ici, qu'on appelle aussi un tourin, sauf qu'il n'y a pas de tomate. Et qui c'est une recette vraiment, mais simplissime. Parce que ce qui fait la force de cette recette, c'est l'ail, c'est à nouveau. Alors il nous faut par personne une tête d'ail nouveau, hein, entière, non épluchée. J'ai horreur de l'éplucher, ça tombe bien. 2 cuillères à soupe de vermicelle cru. Alors, pourquoi du vermicelle cru? C'est parce que lorsqu'on va le cuire, il va se désagréger, il va amener une texture, mais il ne va pas amener un goût. Parce que moi, je n'aime pas la soupe à l'ail, par exemple, où on va mettre des pommes de terre. Ça aura le goût de pommes de terre. Et voilà, je veux que ce soit l'ail, vraiment l'ail nouveau, la vedette. Donc voilà ce qu'il nous faut, 2 cuillères à soupe de vermicelle cru, du sel, du poivre, un petit peu de jus de citron, demi-cuillère à café par personne et une cuillère à café de beurre. Alors vraiment, quand je vous dis que c'est simplissime, on fait cuire la tête d'ail avec notre vermicelle. Salé, poivré, c'est tout. Quand l'ail est cuit, alors qu'on peut enfoncer la pointe d'un couteau dedans, comme c'est fait là, on sait qu'il est cuit. Et après, il va seulement falloir qu'on extrait cette pulpe. Alors, on va mettre la tête d'ail dans de l'eau froide parce que ça brûle, hein, même si... Et important de mettre la tête non épluchée. Je vais vous dire pourquoi. Surtout dans l'ail nouveau, vous savez, il y a une peau très épaisse. Et bien, figurez-vous que cette peau, elle renferme aussi les propriétés et la saveur de l'ail. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important. Après, bon, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Si vous n'aimez pas ça, et bien, vous mettez votre tête d'ail dans une assiette et avec une fourchette, vous extrayez la pulpe. C'est tout à fait facile. Et après, si vous voulez vous enlever les odeurs d'ail qui vont rester sur vos doigts, et bien vous vous lavez les mains avec du marc de café. Hein, voyez comme c'est facile? Tout à fait, Oui, oui. oui, Plus ça enlève, il n'y a pas. ça enlève les odeurs, pas beaucoup d'ingrédients dans Marseille. Alors on va sortir cette pulpe. On va faire ça pour toute la tête. On va sortir toute la pulpe, on peut la laisser dans l'eau, c'est pas grave. Et une fois que ce sera fait, on va remettre ça dans la casserole. On va mixer. Et on va après avoir une soupe. Alors une soupe qui va être chaude. Ma soupe est prête parce que je ne peux pas tout faire en 5 minutes. Ma soupe est prête. Alors elle est toute chaude là. Mais si je la fais, une fois que je l'ai mixée, avant de la mixer, je vous dis des bêtises. Avant de la mixer, j'y rajoute juste un tout petit peu de beurre. C'est une petite cuillère à café par personne. Vous pouvez être plus généreux si vous voulez. Et ce petit citron. Alors pourquoi du citron? Parce que le citron en cuisine, ça donne une sorte de peps. Et ça va donner, je sais pas, du pétillant. Pas pétillant dans la bouche, mais voilà, un peu de peps à notre recette. Alors la texture euh, doit être, comment dire, soutenue sans être épaisse. Même pour une soupe, hein, soutenue sans être épaisse, parce que vous pourriez la proposer, cette soupe, avec des petits croûtons. Oh, quand vous allez la servir, vous pourriez mettre des petits œufs, un œuf poché dessus, c'est absolument fameux. Alors tout ça, c'est grâce à l'ail nouveau. Cet ail, figurez-vous que pendant fort longtemps, l'ail nouveau, je parle, hein, on en donnait aux soldats parce que ça leur donnait du courage. Et puis je ne vais pas résister à vous donner une autre petite recette qu'on faisait au Moyen-Âge avec cet ail nouveau. On appelle ça l'allier. C'est pas pour rien que ça s'appelait l'allier. De l'ail nouveau écrasé avec des amandes écrasées aussi et de la mie de pain. Voilà, ça faisait une sorte de panade et c'était très 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 prisé. Alors, on filme aujourd'hui, Josiane, donc les auditeurs vont pouvoir retrouver tout cela sur les sites France Bleu Limousin, France Bleu Creuse et sur le Facebook. Comme ça, ils pourront voir lorsque je fais couler ma soupe, la texture qu'elle a. Ils n'auront pas l'odeur, c'est bien dommage. Un petit cocktail aussi. Sur le dessus, on peut remettre des fines herbes, ce qu'on veut. Sinon, un petit truc, tiens. Vous allez mettre ces petites fines herbes dans des glaçons, vous savez, des bacs à glaçons petits. Ouais. Et puis, vous mettrez ça dans votre cocktail au moment de le servir ou dans votre soupe. C'est très joli, ça change. Et puis, j'ai mon petit mot de la fin.
même si on continuera à tourner après avoir rendu l'antenne. Pour que ça aille, il faut de l'ail. Voilà, c'est tout simple. Bah, effectivement, c'est simple, c'est court, c'est efficace. Voilà, pour que ça aille, il faut de l'ail. Merci à vous, Régine. À très bientôt. Ben, demain. Et belle cuisine à tous. Ben, avec vous, je vais finir d'extraire ma pulpe. Alors cet ail, bien sûr, nouveau, il va vous apporter les propriétés de l'ail, mais pas seulement. Il va vous apporter aussi une douceur. Bien que ce soit de l'ail, si on le mangeait cru, il est très très fort. Mais quand il est cuit comme ça, c'est une douceur, un parfum, c'est une grande subtilité. Essayez et vous m'en direz vraiment des nouvelles. À mon cocktail, vous pourriez rajouter aussi un petit peu de crème fraîche si vous voulez, mais on a mis du beurre, c'est pas la peine de rajouter tellement de la crème fraîche. Et puis voyez cette pulpe que j'extrais là. Alors bien sûr, elle va être mixée pour faire ma soupe, mais si vous en faisiez cuire un petit peu plus dans votre casserole pendant que la soupe cuit, et bien vous pourriez juste rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu de crème fraîche et vous auriez une merveilleuse sauce crème à l'ail. Pour mettre où? Sur votre viande, sur vos légumes, partout. Dans votre sauce salade, c'est comme vous voulez. Bon, en attendant, moi je vous dis, rappelez-vous mon dicton, pour que ça aille, il faut de l'ail. À bientôt!